Il y a David qui écrit « Comment déceler, libérer ce qui est à mettre en lumière, dévoiler ses parts d'ombre sans faire jouer le mental ou alimenter encore davantage nos peurs profondes ?» Alors en fait, c'est exactement ça qu'on propose dans le cours d'introduction au focusing, c'est déjà d'apprendre à être avec la sensation de ce qui est là, pas qu'on continue à alimenter l'histoire, mais quand on ressent ce qui nous bloque, ce qui nous retient, il y a une sensation corporelle de ça. Donc au-delà de l'histoire, peu importe d'où ça vient, quelle en est l'origine, ce qui est sûr, c'est qu'on le ressent maintenant, c'est comme vient de le dire Coralie. Et donc, l'idée, c'est de reconnaître que c'est là déjà, il y a un grand pouvoir à reconnaître que c'est là maintenant. Donc là, on ne rentre pas dans l'histoire, on n'entretient pas nos peurs et nos parts d'ombre, on reconnaît simplement que c'est présent. Et ce que je dis souvent, c'est que si vous vous demandez pourquoi quelque chose en vous réagit d'une certaine façon, ou se resserre, ou bloque, ou retient, ou résiste, ou a peur, cela le sait. Donc plutôt que d'aller dans des spéculations et de chercher, comme je l'ai fait pendant pas mal d'années, d'où ça vient, pourquoi c'est là, est-ce que c'est à voir avec la relation avec mon père, ou plutôt avec ma mère, ou je ne sais pas quoi, il est possible que ce soit ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela le sait. Donc, la première étape, c'est vraiment de reconnaître que c'est là, et c'est ce qu'on fait ce soir. Et donc, en posant la main comme on l'a fait là, et en allant reconnaître que c'est là, en établissant une première relation avec ça dans l'instant présent, on ne rentre pas dans l'histoire, on va pouvoir entrer en communication, en relation directe avec cette énergie à l'intérieur de nous, commencer à faire connaissance avec elle. Et commencer à être à son écoute. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Moi, je n'avais pas l'habitude d'écouter. Ce que je voulais, c'est que ce qui était là disparaisse ou que ça parte ou m'en débarrasser. En fait, souvent, j'essayais de l'outrepasser aussi. Donc, par la force, par la volonté. Et c'est un petit peu ce que Coralie nous a proposé dans son témoignage tout à l'heure. Plutôt que de se forcer, de dire « Allez, ça va, je vais l'appeler, c'est pas grave. » Elle a pris du temps pour l'écouter et elle est rentrée en relation avec une sensation à l'intérieur d'elle. Et en restant avec ça, c'est ça qu'on découvre et qui est extraordinaire, c'est que cela commence à nous montrer comment ça se vit, comment ça se sent, comment c'est de son point de vue. Et ça peut prendre un peu de temps, c'est un apprentissage, mais c'est l'expérience que font tous les gens qui pratiquent le focusing, c'est que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous et que ce qui se sert en nous sait exactement pourquoi. Donc on n'a pas besoin de chercher, de spéculer, d'aller chercher dans le passé. Toutes les réponses sont ici maintenant à l'intérieur de nous. Voilà. Et comment les déceler? Eh bien justement par la sensation corporelle. Quand on est, comment dire, dans ce que nous on appelle être soi en présence, les sensations qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des sensations d'ouverture, de lâcher prise, de liberté, de légèreté. Et en même temps, il peut y avoir à l'intérieur de ça, de cette ouverture naturelle, quelque chose qui est bloqué, qui est serré. Et on peut alors, ou lourd par exemple, et comme vous l'avez peut-être senti ce soir, et alors c'est l'occasion d'aller faire connaissance avec ça. Le fait de mettre ça en lumière nous permet d'en être libre. C'est-à-dire de ne pas nous en débarrasser, mais d'être libre avec, comme on le dit dans notre cours d'introduction, devenir plus grand que ce qui nous bloque, que ce qui nous retient, que ce qui nous dérange. Retrouver finalement tout notre potentiel intérieur et ne plus être prisonnier de seulement une part de nous, voilà, qui est mise en évidence dans la situation. Moi, j'ai vu pendant des années que j'étais à la recherche de ce qu'on appelle des prises de conscience. Donc, ça peut être très satisfaisant pour notre mental de se dire « Ah, ok, j'ai compris, c'est ça ». Et c'est bien, c'est une étape super importante parce que tant que je ne suis pas en lien avec de quoi il s'agit à l'intérieur de moi, pas intellectuellement, mais tant que je n'ai pas commencé à reconnaître, à ressentir ce qui bloque ou ce qui est là et que je
que je commence pas à être en relation avec, je ne peux pas forcément aller plus loin. Je ne peux pas aller dans cette relation et dans cette écoute intérieure. Donc, c'est une étape super importante. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à cet endroit. Et je me suis arrêté pendant des années à cet endroit en ayant une réponse, on va dire, de premier niveau, où ça dit, bon ben voilà, je sais que c'est ça, je sais que c'est un petit garçon en moi qui a peur, c'est une petite fille qui, et tout ça. Et on croit que, puisqu'on a vu ça, alors à ce moment-là, on est libre, c'est réglé. Mais vous verrez que ça ne suffit pas. D'ailleurs, vous avez certainement pu le remarquer à différents endroits dans notre vie. Vous savez pourtant d'où ça vient. Vous savez que c'est une part de vous qui a été maltraitée à un moment donné et tout ça. Mais en fait, la prise de conscience, quand elle est là, c'est en fait le début de la rencontre. C'est le début de la relation intérieure avec cette part de vous. C'est le début d'une possibilité de libération et de désidentification avec vos schémas auxquels vous êtes identifiés peut-être depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est le début de cette guérison intérieure. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, je sais que j'avais pris conscience de plein de choses et j'étais tout le temps en train de chercher. Je dis, ah, j'ai compris ça, mais non, j'ai compris ça, mais non, j'ai compris ça. Et petit à petit, grâce au focusing de la relation intérieure, tout ce que j'avais compris intellectuellement, eh bien, j'ai commencé, à l'occasion de la circonstance de ma vie où ces choses-là sont revenues, parce que j'avais compris, mais je ne les avais pas vraiment pleinement reçues à l'intérieur de moi, eh bien, quand elles se représentaient, alors, cette fois, non seulement je les reconnaissais, mais je pouvais m'arrêter avec et faire connaissance et commencer à développer une relation intérieure avec, plutôt que d'essayer d'éviter ça. Si j'essaye d'éviter ce qui se passe en moi ou ce qui agit en moi, je le maintiens dans mon inconscient. Plus je vais garder proche de moi, hein, c'est-à-dire je sens à l'intérieur de moi cette part de moi qui a peur, eh bien, et moins je suis identifié à elle. C'est-à-dire plus je la ressens à l'intérieur de moi et que je la ressens à partir d'un espace plus large, et plus je vais pouvoir en être conscient, y être présent et pouvoir être en relation avec la vie maintenant, non plus à partir de cette partie de moi qui a peur, mais à partir de moi en présence, moi en conscience, de cette part de moi qui a peur et des autres. Hein, donc c'est normal d'avoir des peurs, des blocages et tout ça. Ici, c'est une occasion d'approfondir cette connaissance de soi et surtout de découvrir qui je suis moi quand je suis présent à tous mes blocages. Est-ce que je suis moi bloqué ou je suis présent à quelque chose en moi qui l'est? Hein, et c'est ça qui fait que je vais pouvoir retrouver l'endroit où tout est possible, on va dire, l'endroit où j'étais avant d'être enfermé dans un blocage, dans un nœud, dans quelque chose qui s'est fermé, qui s'est construit à l'intérieur de moi pour se protéger. Et je vais retrouver ma liberté d'être et tout ce qui me semblait impossible va redevenir petit à petit possible. Mais bon, ça commence déjà par une prise de conscience, ça commence par ce qu'on a vu ce soir, mais c'est le début du chemin, c'est pas la fin, c'est juste le tout début. Voilà.